Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football européen et la Ligue des Champions 2025-2026 et je vais vous présenter le débrief en statistique du match Galatasaray contre Union Saint-Gilloise, un match qui avait lieu ce mardi 25 novembre 2025 à 18h45 pour le compte de la 5e journée et c'est une surprise, c'est l'Union Saint-Gilloise qui l'a emporté à l'extérieur, 1-0. Alors dans cette vidéo on va revenir sur le but et les grands faits de ce match. On verra surtout les statistiques des deux équipes pour comprendre un petit peu le déroulé de la rencontre. On enchaînera par le classement de la Ligue des Champions mis à jour après ces rencontres, les rencontres de 18h45, et on terminera par un aperçu des prochains adversaires pour ces deux équipes dans cette compétition. Alors une victoire très importante, ça fait les 3 points de la victoire pour l'Union Saint-Gilloise qui a ouvert le score en deuxième mi-temps à la 57e minute par David. Et puis ils ont tenu ainsi jusqu'à la fin du match. Il y a eu un carton rouge pour Galatasaray par Unai à la 89e minute et Galatasaray n'a pas réussi à revenir au score. Bravo à l'Union Saint-Gilloise. Alors en termes de statistiques, il y a eu 1,63 XG buts attendus à 1,31 pour l'Union Saint-Gilloise. Alors c'est un faible score pour environ 3 XG au total des deux équipes. Il n'y a eu qu'un seul but dans la rencontre, c'est dommage. Il aurait pu y avoir beaucoup plus de buts, beaucoup plus de spectacles. Ça a manqué de réussite, on va dire. Mais donc l'Union Saint-Gilloise a été au-dessus en termes de buts attendus. Les possessions de balles, 65,9% à 34,1% pour Galatasaray. 552 passes tentées à 290 pour Galatasaray, 464 passes réussies à 206, 84% de passes réussies à 71%. Collectivement, ça a été quand même une très forte domination de Galatasaray. L'Union Saint-Gilloise n'a pas été très adroit en termes de passes réussies, ils ont été à peine à 71%. 12 occasions à 10 pour Galatasaray, 16 tirs à 15, mais pour l'Union Saint-Gilloise, 5 tirs cadrés à 3 pour l'Union Saint-Gilloise, 4 tirs contrés à 2 pour l'Union Saint-Gilloise, un poteau partout, 4 enjeux à 1 pour l'Union Saint-Gilloise. Alors effectivement, l'Union Saint-Gilloise n'a pas eu beaucoup la balle, ils n'ont pas été très adroits en termes de passes, mais par contre ils ont tiré un tir de plus et ils ont fait 2 tirs cadrés de plus. Alors voilà, ils ont été plus forts que Galatasaray tout simplement. Quand on voit cet ensemble de statistiques, c'est pas non plus immérité, cette victoire elle n'est pas imméritée du tout. Les autres statistiques, il y a eu 5 corners à 4 pour l'Union Saint-Gilloise, 28 centres à 11 pour Galatasaray, 10 interceptions à 7 pour l'Union Saint-Gilloise, 32 tacles à 19 pour l'Union Saint-Gilloise, 65 duels gagnés à 60 pour Galatasaray. Voilà, beaucoup de duels dans ce match-là, avec beaucoup de déchets dans les passes. 4 arrêts à 2 pour Galatasaray. 17 fautes à 9 pour l'Union Saint-Gilloise, 3 jaunes à 2 pour Galatasaray, un rouge à 0 pour Galatasaray. Ils ont poussé, ils ont tenté d'essayer de revenir au score en faisant beaucoup de centres. Galatasaray, ça a été très maladroit et pas efficace du tout. Et donc au classement, qu'est-ce que ça donne? Alors Galatasaray est encore 10e avec 9 points en 5 matchs, 3 victoires, 2 défaites, 8 buts marqués, 7 buts encaissés, plus 1 de différence de but. Attention, ils étaient bien classés, c'est dommage, hein, parce qu'ils auraient gagné avec 12 points, ils auraient été presque sûrs d'être qualifiés. Là, il va falloir qu'ils bataillent. Vous voyez, et c'est vrai que quand on regarde le classement, eh ben, bon, les autres n'ont pas encore joué, ils risquent de perdre pas mal de place, parce que derrière, il y a pas mal de grosses équipes qui risquent de prendre des points. L'Union Saint-Gilloise de son côté est maintenant 19e avec 6 points en 5 matchs, 2 victoires, 3 défaites, 5 buts marqués, 12 encaissés, moins 7 de différence de but. Attention, ils n'ont que 2 points d'avance sur les premiers non qualifiés. Donc c'est pareil, si ces équipes-là gagnent comme l'Eintracht Francfort et Naples, voire plus loin Marseille, la Juve, ils pourraient perdre encore quelques places et ils pourraient éventuellement peut-être sortir de la zone de qualification. Alors, les prochaines rencontres, ce sera la 6e journée et Galatasaray jouera le 9 décembre à 21h à Monaco. Ah, ça va être un drôle de choc. L'Union Saint-Gilloise de son côté jouera aussi le 9 décembre à 21h à domicile contre Marseille. Donc ça aussi, ça va être pas mal. On va voir ce que ça va donner, si Marseille peut se relancer et se qualifier surtout. Et pareil pour Monaco. Donc c'était donc le débrief en statistique du match Galatasaray contre Union Saint-Gilloise. Un match qui s'est terminé par la victoire de l'Union Saint-Gilloise à l'extérieur. 1 but à 0. Voilà les amis. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.